Édition du forum DSI. Alors, je disais tout à l'heure une conférence demain samedi, votre keynote en ouverture de la dernière journée demain, la troisième et dernière journée. Alors, je vais aller sur deux aspects rapidement, peut-être avec vous, dans un contexte justement où l'intelligence artificielle transforme profondément aujourd'hui les métiers IT d'une manière générale. Quels sont selon vous les principaux défis auxquels les DSI doivent faire face pour intégrer l'IA de manière, on va dire, stratégique et sécurisée dans leurs entreprises? Alors déjà, merci de cette invitation, je suis très heureux d'être là. C'est une bonne question. Le premier défi, il est humain, il est personnel, c'est d'accepter le progrès, le changement et de l'accompagner. On croit souvent par méconnaissance que l'intelligence artificielle va remplacer nos métiers, quels qu'ils soient. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA, c'est un outil. Lorsque les ordinateurs sont arrivés, il a fallu qu'on maîtrise des outils comme Word et Excel, de traitement de texte et de traitement de chiffres, etc. Et donc, il a fallu se former. L'IA, c'est pareil. Et il faut accompagner le progrès. Ceux qui ont voulu combattre le progrès, comme les cochers avec l'arrivée de la voiture, ont disparu. Et donc, nous, ce que nous faisons Human AI, c'est de former tous les corps de métier sur lesquels on va vous former sur les outils d'IA à maîtriser dans vos domaines d'activité. Et notamment les domaines IT, vous ne pouvez plus passer à côté de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle traite des milliards de données simultanément, elle simule le raisonnement humain et c'est une aide à la décision. Qu'est-ce qu'elle va faire pour un DSI? Elle va vous permettre de faire les mises à jour automatiques de sécurité. Ce ne sera plus les utilisateurs qui auront besoin de faire ces mises à jour-là. Vous pourrez faire de l'ultra-personnalisation aussi aux collaborateurs. Vous pourrez anticiper aussi les pannes matérielles. Vous pourrez faire des tas de choses. Donc vraiment, ce sera un outil au service de l'IT, de ceux qui seront dans ce domaine-là. Mais par contre, il faut comprendre comment fonctionne l'IA pour bien maîtriser cet outil-là. Alors justement, automatisation des process IT et également la prise de décision pour les DSI en matière de gestion de la cybersécurité et de l'efficacité opérationnelle. Ce sont deux thématiques assez importantes, assez intéressantes. Je ne sais pas, elles seront peut-être présentes demain lors de votre keynote. Alors comment vous envisagez le rôle de l'IA dans ces deux domaines, on va dire, l'automatisation de process et l'aide à la prise de décision pour le DSI? Alors déjà l'automatisation des process c'est hyper important. Pourquoi? Parce que souvent on demande à l'utilisateur de faire les mises à jour, etc. Là ça va permettre de superviser tout ça en un clic et que l'intelligence artificielle s'occupe de tout ça. Donc on va éviter les erreurs humaines et les oublis humains. Ensuite pour la prise de décision, c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'on va détecter les cas de suspicion, d'attaque ou de collaborateurs qui pourraient être malveillants. Et on va pouvoir, ou alors s'il a été hacké, on va pouvoir l'isoler rapidement. Et on va pouvoir aider aussi le dirigeant à prendre les meilleures décisions par anticipation sur l'innovation, sur du matériel à changer, sur du cloud ou puisque aujourd'hui, ce qui coûte cher, c'est aussi les espaces de stockage, c'est aussi les hébergements. Et là, on va pouvoir anticiper. Parce qu'on va connaître exactement ce qu'il nous faut pour chaque utilisateur et pour l'ensemble de la société, à des moments donnés où on va pouvoir augmenter les abonnements, les diminuer, en fonction aussi des tas de choses. On peut prendre les décisions pour l'énergie qui est un sujet aujourd'hui, puisque l'énergie ne cesse d'augmenter, où on va être en aide à la décision pour savoir quel abonnement il faut prendre chez tel opérateur, ou comment négocier ses prix de tarif à l'énergie, puisqu'on sait nos consommations exactes de tel jour, de telle heure à telle heure, etc. Donc sur la prise de décision, il y a des milliers de facteurs qui peuvent influer et nous aider sur ces pistes-là. Très bien, alors j'essaie de prendre des notes pour rebondir, mais je ne sais pas si le temps va le permettre. Mais aujourd'hui, c'est une question que j'aimerais bien ajouter, c'est à mesure que l'IA se perfectionne, aujourd'hui justement, comment les DSI peuvent trouver un équilibre entre innovation rapide, mais alors là super rapide aujourd'hui, que permet justement l'IA aujourd'hui, et la nécessité de préserver, vous voyez bien, l'éthique. Justement, cette question cruciale, la transparence, la confiance au sein de l'entreprise, au sein même de l'entreprise, mais vis-à-vis de ses clients, de ses partenaires. C'est une question primordiale et essentielle. La place de l'humain et l'éthique, nos confidentialités, nos données, notre personnalité et ce que nous sommes, que nous ne voulons pas que tout soit divulgué, bien sûr. C'est la difficulté, je pense, aujourd'hui.
de trouver ce juste équilibre. Pourquoi? Parce qu'on nous demande d'aller très vite. Moi, je dis que c'est pas une quatrième révolution industrielle, c'est un changement d'humanité. Je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle L'intelligence artificielle changera cette humanité, où on est dans l'ultra perfectionnement, tout va hyper vite. Je pense qu'il faut poser les bases, qu'il ne faut pas aller aussi vite que ce que la technologie le pourrait, mais qu'il faut mettre à la place de l'humain, qui est essentiel à chaque fois, et réfléchir à vérifier si les données sont dignes de confiance, si c'est fiable, si on peut vérifier. Et bien sûr, l'utilisateur, est-ce qu'il a sa place dans tout ça? Donc c'est trouver ce juste équilibre, c'est fondamental, mais c'est toute la difficulté. Donc la réponse, si vous la voulez, il faudra venir nous voir demain. Ben voilà. Et puisque vous êtes vraiment très, très sharp, entre guillemets, sur vos réponses, je vais me permettre d'en ajouter une petite dernière rapidement. Selon vous, comment l'IA peut-elle aider aujourd'hui les DSI dans ce rôle ou en transformant leur rôle pour devenir de véritables catalyseurs d'innovation au sein des entreprises dans lesquelles ils évoluent? Mais déjà, ça va les libérer des tâches répétitives. Le DSI, aujourd'hui, il est vu comme le responsable de tous les maux dans l'entreprise. Dès qu'il y a un ordinateur en panne, c'est sa faute. Dès qu'il y a une mise à jour que l'utilisateur n'a pas fait de sécurité, c'est sa faute, etc. Donc les temps d'inactivité quand il y a des pannes ou autres sont énormes. Là, ça va lui enlever toutes les tâches répétitives. Et donc se concentrer à l'innovation, à bien réfléchir sur la base de l'humain. On parlait d'éthique, etc. Parce que l'éthique, elle est là pour la place de l'humain, la confidentialité, notre vie privée, toutes ces choses-là. Elle va le détacher de tout ça et elle va lui permettre d'être beaucoup plus innovant, beaucoup plus faire de veille sur les nouvelles technologies et bien sûr de réfléchir à l'architecture de l'entreprise qui évolue sans cesse et par rapport aux offres aussi du marché. Donc ça va lui permettre d'être un super aideur pour le dirigeant d'entreprise. On va voir le DSI différemment. On ne va plus le voir comme un pompier qui éteint les incendies, mais on va le voir pour quelqu'un qui nous conseille et qui est là de façon bienveillante et qui connaît bien ce domaine, puisque demain, le DSI, dès aujourd'hui déjà, il doit maîtriser les outils d'IA et nous aiderons Human AI avec toutes les formations et ce qu'il faut pour en faire un super collaborateur de l'entreprise et un super partenaire de tous les collaborateurs. Un conseil en 10 secondes? Un Oui, conseil le pour les conseil, DSI? ne combattez pas le progrès. On ne fera plus les mêmes métiers comme nos parents pendant 40 ans, on va être en perpétuelle formation. On a une chance, c'est l'humain, c'est d'être adaptable. Soyez dans l'adaptabilité. Vous êtes tous des génies, vous avez tous des talents. Et nous serons là pour éveiller votre génie et vos talents et pour faire en sorte que vous accompagniez dans ce changement qui va très vite. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci Monsieur Jérôme Ribérouilly. Je rappelle donc dans 24 heures à peu près, un petit peu plus, vous allez présenter cette keynote, avoir cette présentation lors de la 10e édition du forum de DSI autour de l'IA au service des DSI. Merci beaucoup. Merci à vous. شكرا. أوقدوا معنا مستمعينا ما زلنا مواصلين في ربط مباشر هنا مدينة حمامات. نرجع استديوهاتنا المركزية فاصل فلاش بورس ثم راجعين.